J'ai un beau départ au vif. On va laisser passer, on va ferrer. Ferrage dans 3, 2, 1. Ferrage. Oh, c'est gros. Je ferre. J'ai une énorme anguille. J'ai une énorme anguille. Salut à tous les amis et bienvenue sur cette nouvelle vidéo YouTube. Donc aujourd'hui on va pêcher au vif avec 2 cannes. Je vais essayer de rester sur cette zone là pendant 2 ou 3 heures et puis on va bien voir ce que ça donne. Allez, sans plus tarder, laissons place à la vidéo. J'espère que ça va mordre, je vous souhaite un bon visionnage. Donc regardez, pour vous expliquer, là j'ai la grosse canne avec un bouchon de 10 grammes et j'ai une grosse sablette en vif. J'ai 2 ou 3 gros vifs, donc 2 grosses sablettes et un gros rotangle. Et tac 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 tac. Là il y a mes affaires, là j'ai la petite canne en 3,14 avec un tout petit bouchon, donc 10 grammes aussi mais plus petit. Et avec un tout petit gardon en vif, j'ai une 3 ou 4 petits vifs, donc des petits gardons et des petits rotangles. Et regardez, j'ai déjà eu une attaque là. Donc voilà les amis, on va espérer que ça va mordre. J'ai des petits vifs et des gros vifs. Et donc je pense qu'en combinant ces deux tailles de vifs, on devrait arriver à faire des départs. Les amis, je n'ai pas eu à attendre longtemps. Après 10 minutes de pêche, j'ai un beau départ. Donc là, vous voyez, ça avance juste sous la surface. C'est sûrement un très gros brochet. Comme j'ai une grosse sablette, je vais bien laisser passer. On va vraiment bien laisser passer. Je pense que c'est un très gros poisson, ça, les amis. Mais je suis pas sûr. Allez, vous voyez, allez, là, on va ferrer. Ferrage dans 3, 2, 1. Ferrage. Oh, c'était un microscopique cendre. Vous l'avez pas vu? Il était minuscule. Bon, ben, il faisait même pas 30 cm. Il s'est décroché. Il m'a complètement défoncé mon vif, il m'a ouvert mon vif, regardez ça les amis, le vif est éventré. Bon ben on va mettre un vif plus petit et essayer de l'attraper. Les amis, je n'ai pas eu à attendre très longtemps sur cette canne aussi, puisque ben, je suis coulé après même pas 10 minutes, assez flou, si c'est bon. Ferrage dans 3, 2, 1, ferrage. Oh ça c'est gros ça. Oh les amis, je crois que j'ai un énorme cendre. Oh, je crois que c'est un énorme cendre ça les amis. Non c'est un gros brochet, gros brochet. C'est quoi? J'arrive pas à voir si c'est un brochet ou un cendre. Ouais, c'est un beau brochet, les amis. Un beau brochet. Ben, il est très noir. J'ai cru que c'était le dos d'un cendre. Il est vraiment piqué juste au bord. Ouais, ça c'est un brochet de 70, ça, les amis. Purée. Superbe poisson. Vous avez vu ça? Alors, il veut pas beaucoup combattre, par contre, celui-là. Après, mon frein est serré. Hein. Regardez, mon frein est serré. Mais il fait pas un beau combat, celui-là. Il est vraiment très fatigué. Donc, bah écoutez, sans plus tarder, on va le mettre dans l'épuisette et le remettre à l'eau. C'est parti. Bon, bah les amis, voilà, il s'est décroché. On voit bien les remous comme quoi il s'est décroché. En tout cas c'est un très beau poisson. Allez, on va essayer d'en prendre un autre. Là les amis, regardez ce qui est en train de se passer. Regardez ça, je sais pas ce que c'est du tout. Regardez, il y a énormément d'eau qui sort. Oh mon dieu, comment je vais pouvoir faire pour pêcher? Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Les amis, regardez, j'espère que ça va pas faire pareil dans le deuxième trou. Mais regardez-moi ça. Regardez-moi toute l'eau que ça a envoyé d'un coup. Waouh. Les amis, j'allais relancer ma canne avec un autre vif. Mon dieu, qu'est-ce que c'est que ce truc? Regardez le courant que ça sort. Oh là là. Les amis, malgré l'énorme tourbillon, j'ai un gros départ au vif là et mon bouchon est à nouveau complètement coulé. Sur la petite canne de droite, ça remonte vers là-bas. Regardez, mon fil se tend. Ferrage dans 3, 2, 1. Ferrage. Oh, c'est quoi? Oh, un tout petit brochet. Vous avez vu le départ de malade qu'il m'a fait par contre? Ah, ça, c'est un petit pike de, allez, 50. Oh là par contre celui-là, il me fait un combat beaucoup plus puissant que le pike de quasiment 70 que j'ai fait juste avant. Donc voilà, un petit pike qui est vraiment pas très long, par contre qui est très gras. Allez, on va le décrocher et le remettre à l'eau. Un troisième poisson en même pas 20 minutes de pêche. Le début de la session est vraiment génial. Par contre, vous avez vu la puissance qu'il a ce petit pike? C'est très très impressionnant. Par contre, regardez les amis, là maintenant ça envoie une sorte de flux blanchâtre en surface. J'espère que c'est pas de la pollution, en tout cas c'est vraiment la première fois que ça fait ça à cet endroit là. C'est vraiment très bizarre. En attendant que ça morde, je pêche des vifs et j'ai attrapé pas mal de grosses sablettes comme ça. Donc ça fait à peu près 50 minutes que je n'ai pas eu d'autre départ. En tout cas je vais remplir mon vivier, je vais la mettre dans le vivier et puis on va bien voir si ça mord ensuite. Les amis, un beau départ au vif, là je suis complètement coulé. Donc là-dessus justement j'avais mis une très grosse sablette. Mon bouchon a complètement disparu sous l'eau. Donc écoutez, je vais attendre un petit peu. Et puis ensuite, voilà, là je pense que je vais pouvoir ferrer. Ah, il est bien coulé là, franchement, on va attendre encore un tout petit peu. Allez, là je vais essayer de pas le décrocher, ça fait 1 heure que j'avais pas de départ. Ferrage dans 3, 2, 1. Ferrage. Qu'est-ce que c'est que ça? Je suis complètement... Les amis, le poisson il m'a coulé mon bouchon et puis il m'a tanké dans un obstacle. Bon les amis, en fait dessous il y a une bouche d'égout et puis le vent a poussé mon bouchon à l'intérieur. Donc là je n'ai aucun moyen de récupérer mon bouchon, du coup j'ai fait une ligne en mettant un autre bouchon.
Donc il est un peu bizarre, j'avais acheté ça dans un magasin de pêche qui n'avait plus que ça en stock. Donc bah écoutez, normalement ça devrait faire l'affaire. C'est aussi un bouchon de 10 grammes. Voilà, je vais vous montrer. Un bouchon de 10 grammes. Allez, on va remettre une ablette et on va voir si on arrive à avoir un autre départ. Mais cette fois-ci, il faudrait réussir à l'attraper. Les amis, regardez mon bouchon qui est sous l'eau parce que j'ai un beau départ. Donc là, celui-là, on va le ferrer assez vite parce que j'ai un tout petit rectangle en vif. Ferrage dans 3, 2, 1, ferrage. Et bah c'est une petite perche, piquée juste au bord. Donc les gens ils vont dire, oh t'attends longtemps avant de ferrer. Mais non, regardez les amis, elle est piquée juste au bord, une jolie perche. Aïe, elle m'a fait mal par contre, elle est pas contente. Une jolie perche d'environ 20 cm, on va la remettre à l'eau immédiatement. On va la décrocher et la remettre à l'eau. Et voilà, elle est très bien partie, un poisson supplémentaire. Il a complètement coulé là mon bouchon. Donc j'espère que ça va pas faire comme tout à l'heure où je m'étais accroché. Je vais tendre mon fil. Et puis je vais ferrer. J'ai une toute petite... je sais pas si vous avez vu, j'avais une toute petite perche qui a mangé une énorme ablette. Donc voilà, la ablette est encore vivante, on va la remettre. Bon, ça serait quand même bien de faire des poissons un peu plus gros. Parce que là, c'est tout petit. Voilà. J'étais en train de pêcher mes vifs, il a arrêté de pleuvoir. Et j'ai un énorme rotangle. J'ai un superbe rotangle, donc évidemment beaucoup trop gros pour pêcher au vif. Mais ben voilà ce qu'on peut attraper en pêchant au pain. Donc voilà, celui-là, il doit faire au moins quasiment 30 cm. Il est vraiment énorme. Bon du coup voilà les amis, donc il y a mon ami qui m'a rejoint, on est à 3 cannes et ça fait 3 heures qu'on pêche ici à 3 cannes. On n'arrête pas d'avoir des attaques mais on n'a pas eu un seul départ. Donc voilà, je pense que c'est l'heure de changer de spot puisque 3 heures avec 3 cannes au même endroit sans aucun départ, c'est vraiment misérable. Donc voilà, on va essayer d'aller voir un peu là où j'ai fait les dernières vidéos, on va bien voir si ça mord. Allez, on se retrouve s'il y a des départs. Enfin un beau départ au vif, je suis complètement coulé après plusieurs heures sans départ. Plusieurs heures, ça part d'un coup, ça part très profond. Je vais bien attendre parce que j'ai une grosse ablette en vif. Ça part. Voilà, ça part d'un coup. Ferrage dans 3, 2, 1. Alors c'est juste une perche sur une énorme ablette. Bah c'est une belle perche mais je pensais que c'était vraiment un énorme poisson. Bah, c'est toujours un poisson supplémentaire, hein. Une belle perche. Un beau départ au vif. Là apparemment mon bouchon est complètement coulé. Je ferre. Oh c'est une masta perche. Les amis, j'ai une masta perche, je vais la drop. T'inquiète, c'est bon, on la drop. Une masta perche de 35. Voilà, une masta perche de 35. Et voilà les amis, donc regardez une superbe perche. Donc voilà, après quelques minutes après la précédente. Encore une très belle perche. J'ai un gros départ au vif sous la pluie. Je suis très coulé. Ferrage dans 3, 2, 1. Ferrage. Oh, c'est encore une superbe perche. Regardez ça. Troisième belle perche à cet endroit précis. Et là, je suis sous la pluie. Donc voilà, je vais vous la montrer. Encore une belle perche, elle fait à peu près 25 cm. Il pleut vraiment beaucoup, donc on va la remettre à l'eau tout de suite. Je sais pas s'il est dessus. Ah oui, il s'est chassé. Ouais, c'est une toute petite perche. C'est vraiment une minuscule perche. Voilà, une toute petite perche. Voilà, super. Déjà pris celui-là, je crois. Ah oui, il est pris. Il est pris. Non, il est parti avec. Hein. Il part avec, je pense qu'il y a un poisson là. Ah oui, hein. Il y a une belle perche. Une superbe perche. Ah, et ici, quand c'est ici, c'est direct. Hein. Allez hop, c'est barré, nickel, super. Les amis, un beau départ au vif. Donc là, je suis complètement coulé. Je pense que c'est encore des anguilles. J'ai eu 7 ou 8 départs à la suite. À chaque fois, ça coule complètement. Et à chaque fois, je décroche. Parce que les anguilles n'arrivent pas à avaler mes vifs. Parce que j'ai des gros vifs. Donc vous voyez, là, ça nage avec le courant. Hein. Là, c'est par ici. C'est complètement coulé, là, purée. Je le sens dans la canne, regardez. Et voilà, et là, ça a lâché direct. Vous voyez, c'est impressionnant, hein. Et donc comme vous pouvez le voir, on voit bien la morsure de l'anguille donc en arc de cercle. Voilà, elle a mordu comme ça. Elle a mordu à ce niveau là, donc comme l'hameçon est là, on peut pas le piquer. On peut pas la piquer. Donc voilà, ça fait ça depuis 2 heures et j'ai 7 ou 8 départs d'anguille ratés. Regardez bien mon bouchon là. Vous allez voir que je vais avoir un départ ici, c'est sûr. Il était collé à la bordure, il s'est complètement décollé de la bordure. Là, on peut être sûr que ça va couler incessamment sous l'eau. Et voilà les amis, encore un départ, donc regardez mon bouchon. Là je pense que vous le voyez. Alors ça c'est peut-être un brochet, je sais pas si c'est une anguille. Regardez, vous avez vu par contre ça, il n'arrive pas à l'avaler. Là il est bien coulé par contre, mais je pense que c'est encore une anguille. Malheureusement il n'y a vraiment que des anguilles. Là j'ai la grosse ablette en vif. Donc je suis obligé d'attendre un peu. Là on voit bien le bouchon, hein. Je vais essayer de zoomer, regardez. Là il a coulé donc on le voit plus. Et là ça coule, ça part d'un coup là. Donc je vais tendre mon fil. Attendez, je vais... Et j'ai gardé le fil en main tout en laissant ce temps. Là ça part en plein courant là. Alors là je laisse vraiment bien partir. Quand ça va se tendre, vous allez voir que ça va décrocher direct. Je vais même rien sentir. Vous allez voir.
Voilà. Je ferre. J'ai une énorme anguille. J'ai une énorme anguille. J'ai une énorme... Oh les amis, je vous avais dit. Et voilà. Ça vous avait dit que c'était que des anguilles. En attendant plus longtemps... Ah, j'ai une grosse anguille là. J'ai une énorme anguille. Regardez ça les amis. Et voilà, j'ai enfin réussi à les attraper. Donc il fallait attendre plus longtemps. Voilà, celle-là elle est vraiment grosse. Hein. Vous avez vu ça? Elle fait un beau combat en plus. Hein. Une magnifique anguille. Mon bouchon est complètement coulé, voilà. Donc j'ai un beau départ au vif. On va laisser passer, on va ferrer. Ferrage dans 3, 2, 1. Ferrage. Oh c'est gros. C'est un très gros. Non! C'était une énorme perche, non? C'était une énorme perche, j'ai fait au moins 45. Bah ouais. C'était une énorme perche. Les amis, mon bouchon est coulé complètement. Vraiment complètement coulé. En plein milieu. Donc voilà, on va bientôt ferrer. Ferrage dans 3, 2, 1. Ferrage. Celle-là je l'ai. Ça c'est un beau poisson. C'est quoi? C'est quoi? Oh, petit brochet. C'est un petit ah, bah, c'est un tout petit brochet. Je pensais que c'était une très grosse perche. Mais c'est un petit brochet de 45 cm. Et voilà les amis, la vidéo est maintenant terminée. Donc une vidéo avec de nombreux poissons, notamment le retour des bancs d'anguilles. Même si je n'ai pas posté l'ensemble des départs décrochés puisqu'il y en avait plus d'une dizaine, j'ai quand même réussi à en attraper une. En tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser un commentaire si vous avez une remarque à faire. Et moi je vous dis à la semaine prochaine.